Gani 2025, un concert novateur porté par l'Institut de Lettres. Ici, nous sommes à Niki, sur le site de la Gani. La célébration des Gani 2025 a offert un souffle nouveau à la fête traditionnelle de la Gani. Organisée sur plusieurs jours, ces rendez-vous ont mêlé réflexion scientifique, rituels symboliques et parcours collectifs dans une dynamique qui conjugue l'héritage culturel et innovation contemporaine. Une présence marquante à toutes les étapes. Le président de l'Institut de Lettres, Martial Bouchan, a marqué cette édition par sa présence. Cette édition constante et chaque étape des célébrations dans la valorisation des traditions et leur inscription dans une vision moderne et inclusive. Temps fort de l'édition, les Gani 2025 se sont articulés autour de plusieurs moments phares. Un colloque scientifique pour analyser la contribution de la Gani dans l'économie de l'industrie artistique, culturelle et culturelle du Bénin. Un espace d'échange à la Maison des Jeunes de Niki a permis un dialogue ouvert entre participants, renforçant la dimension communautaire et participative de l'événement. J'ai présenté la contribution de l'économie des lettres, le principe de l'économie des lettres à l'industrie culturelle. Alors, mon propos s'est appesanti sur la dynamisation de l'économie locale, qui est un vecteur de croissance, un vecteur de réduction de pauvreté et un vecteur d'amélioration du pouvoir d'achat de la population. La soirée de distinction des élites d'art et culture dont plusieurs personnalités ont été nominées, dont nous pouvons citer Sa Majesté Joma Monsor, président national de l'Oritrab, et la remise du premier trophée à Sa Majesté l'empereur de Niki, Sero Toru, reconnu comme le premier des cavaliers. Une caravane de marche dans un esprit de fraternité et de partage des valeurs de l'Institut de Lettres présidé par Martial Bouchan. Le parcours rituel des cavaliers, moment solennel ancré dans la tradition à laquelle a participé le président de l'Institut de Lettres avec son cheval. Dans la culture, nous avons plusieurs éléments. Dans l'industrie culturelle, nous avons plusieurs activités qui tournent autour de la culture qui sont présentes dans les localités. Et être en mesure de transmettre, de révéler tous ces arts, tout ce patrimoine peut permettre d'avoir, de recouvrer des ressources pour la jeunesse pour pouvoir faire des choses et améliorer le pouvoir d'achat des personnes. Et plus particulièrement, nous avons parcouru l'ensemble des 10 principes et chaque principe a un élément apporté. Par exemple, l'éducation est quelque chose de fondamental parce qu'il faut pouvoir transmettre ce savoir-faire. On sait que de plus en plus, une partie des savoirs sont en train de disparaître. Et il est important de pouvoir se réapproprier et pouvoir en faire une activité économique et partager. Nous avons insisté sur le respect de la dignité des peuples, qui est quelque chose d'essentiel. Et si nous-mêmes, nous ne respectons pas notre propre dignité, si nous ne respectons pas nos traditions, il est difficile de pouvoir laisser les autres respecter. C'est d'abord à nous de prendre l'engagement et la responsabilité civique, d'apporter quelque chose à la table tant que nous avons une bonne éducation, une bonne santé, pour pouvoir lever des ressources nécessaires et non attendre que ce soit les autres qui le fassent à notre place. La distribution de plus de 300 packs d'eau au retour du parcours rituel aux cavaliers, aux autorités et à plusieurs participants sous le leadership du président de l'Institut de Lettres, Martial Bouchan. Une vision tournée vers l'avenir. À travers les Gani, l'Institut de Lettres, sous l'impulsion de son président Martial Bouchan, affirme une ambition, créer un cadre complémentaire à la Gani, respectueux de son caractère universel tout en ouvrant la voie à la nouvelle perspective économique et culturelle. L'édition 2025 a ainsi servi de laboratoire expérimental démontrant qu'il est possible de valoriser un patrimoine immatériel tout en lui donnant une dimension innovante et porteuse d'avenir. Les Gani 2025 s'imposent donc comme un premier jalon dans la construction d'un concept appelé à grandir grâce à la vision de Martial Bouchan et au travail de l'Institut de Lettres.